Alors le point de départ du projet, c'est les 20 ans d'un enseignement qui est porté par l'école d'architecture sur ces questions d'intervention sur le patrimoine. C'est une semaine intensive qui a lieu en 3e année en licence et qui concerne toute la promo des étudiants de licence. Et c'est une semaine qui a comme particularité à la fois d'être hors les murs, donc qui fait sortir les étudiants de l'école pour les immerger dans un contexte qui pour beaucoup ne connaissent pas, donc dans une ville moyenne en général, pour y découvrir à la fois son patrimoine, sa culture, ses spécificités, rencontrer les acteurs sur place et produire pendant une semaine à la fois une analyse, un diagnostic et un projet sur 5 sites choisis dans cette ville. Et donc cet enseignement, il existe depuis 20 ans. C'était finalement un enseignement qui était assez innovant il y a 20 ans. Aujourd'hui, les écoles s'intéressent, toutes les écoles d'architecture s'intéressent à ces questions d'intervention sur l'existant. Mais ce qui nous a semblé vraiment intéressant, c'est de faire un bilan prospectif, c'est-à-dire déjà un premier bilan de comment a évolué cette semaine intensive pendant ces 20 années, comment elle a évolué en termes d'enseignement, en termes de typologie de sites étudiés, en termes aussi d'approche sur ces patrimoines, et puis d'utiliser aussi toute cette matière de recherche pour avoir un regard prospectif sur ce que peut devenir l'enseignement sur l'existant avec ces questions patrimoniales également. Au sein de notre école d'architecture et puis plus globalement au sein des écoles. Ce projet, il a donc débouché sur cet ouvrage collectif qui a été donc élaboré essentiellement avec Hakima El Khadioui qui a été accueilli au sein du laboratoire de recherche Le Lac pour mener cette recherche en tant qu'ingénieur de recherche sur ces 20 années d'enseignement et sur ces évolutions au cours des différentes années. Le titre de l'ouvrage, c'est effectivement donc Architecture située, apprendre et concevoir avec les patrimoines. Et au-delà de ce que vient de dire Aurélie, ce qui nous semblait important d'afficher dans le sous-titre, c'est bien la double dimension qui est portée par cet ouvrage, à la fois une dimension pédagogique qui est directement liée aux enseignements qui sont portés à l'école de Nancy sur la question de l'intervention sur l'existant et plus spécifiquement sur le patrimoine, et puis l'idée de concevoir avec cette part importante liée aux réflexions que l'on a collectivement sur les évolutions professionnelles des architectes en lien avec ces problématiques et avec les patrimoines. Et puis je m'arrête peut-être un instant sur le fait d'avoir choisi le pluriel. Peut-être on aurait pu parler du patrimoine, mais là on avait souhaité avec Aurélie afficher la pluralité des conceptions que l'on porte aujourd'hui sur le patrimoine. Des évolutions très importantes, et on l'a développé dans l'ouvrage, d'un patrimoine monumental à un patrimoine plus banal, plus ordinaire, des patrimoines de périodes différentes, qui correspondent aussi à des matérialités différentes et dans des sites géographiques différents. En tout cas, on souhaitait avoir ce double volet pédagogie et pratique, avec évidemment la dimension recherche en arrière-plan. Et puis cette idée d'une diversité des patrimoines telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Effectivement, l'architecture située, pour nous, c'est une architecture qui s'intéresse à un site dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on pourrait ajouter au contexte les notions plus immatérielles qu'on peut prendre en compte lorsqu'on rencontre un site. Donc, dans situé, on englobe à la fois la matière du contexte réel, on va dire la dimension matérielle, en y ajoutant cette dimension plus immatérielle, culturelle, des savoir-faire, des savoirs, etc. Tout à l'heure, Aurélie rappelait la double vocation de l'ouvrage, qui est bien à la fois de dresser un bilan, mais aussi d'être dans la prospective et de réfléchir à la fois un devenir d'enseignement à l'école et plus globalement des enjeux contemporains liés à l'intervention sur l'existant. Et cette double vocation, elle nous a conduit à réfléchir à une structuration
d'ouvrages qui puissent permettre de répondre à ces deux objectifs. Donc la structuration de l'ouvrage, elle a comme fil rouge le terme de situé qui revient dans les différents titres des sous-parties. Donc on a une première partie qu'on a intitulée Pédagogie située, qui a été rédigée par Hakima El-Kadiwi, qui a surtout pour ambition de rappeler la genèse de la Semaine Patrimoine, d'identifier les évolutions qu'a connues l'intensif, mais aussi d'être dans la prospective en envisageant des évolutions possibles sur cet enseignement et plus globalement sur l'offre d'enseignement liée au patrimoine à l'école. La seconde partie, et ça on y tenait beaucoup avec l'éditeur, donc Building Books, on l'a intitulé Regard situé, et là on a donné carte blanche à une artiste photographe qui s'appelle Ludmila Cerveni, qui est une ancienne étudiante de notre école, qui est maintenant basée à Lunéville, et à qui on a passé la commande d'une série photographique de 40 photographies, 2 par année de la Semaine Patrimoine, là aussi pour accompagner de manière illustrée donc le discours qui était porté dans l'ouvrage, voilà, de rendre compte par le visuel, par son propre regard d'artiste, cette évolution de l'enseignement et cette évolution plus globale du patrimoine. Donc des premiers sites étudiés donc en 2004, donc la Porte de la Craffe, le Collège Gilles de Trèves à Bar-le-Duc, viennent progressivement s'ajouter d'autres types de sites, d'autres types de patrimoine et des architectures beaucoup plus ordinaires. Et puis on a une troisième partie de l'ouvrage qu'on a intitulée Approche située, donc avec l'idée de donner la parole aux architectes dont parlait Aurélie tout à l'heure, ces marraines, ces parrains de la Semaine Patrimoine qui ont aujourd'hui une reconnaissance sur le plan national ou international, et ça nous permettait de prendre de la distance avec notre contexte nancéen, de prendre aussi une distance critique par rapport aux expériences qu'on peut mener en interne, pour donner la voix à des architectes qui défendent aujourd'hui une posture vis-à-vis du patrimoine. Donc c'est un panel très intéressant pour nous et pour les étudiants, il nous semble, parce que on a des positionnements extrêmement divers et des pratiques sur l'existant extrêmement variées, allant de celle de Philippe Prost, en passant par celle de Charlotte Hubert, qui est architecte en chef des monuments historiques, pour aller vers quelqu'un comme Grishka Martinetti. Ce qui nous semble très important à conserver, c'est cette immersion, finalement cette forme de pédagogie expérientielle par la pratique d'un territoire, par la rencontre des acteurs. Ça, c'est quelque chose qui nous semble indispensable à maintenir. Et après, au sein de nos enseignements, je pense qu'il y a aussi les notions qui s'ouvrent en termes de cette question de la pluralité des patrimoines, comme l'évoquait Lucile. C'est peut-être un des points qu'on a beaucoup relevé dans l'ouvrage, sur les notions de patrimoine matériel et immatériel, également, la manière dont on relève aussi ces patrimoines matériels et immatériels, c'est comment on relève ces données lorsqu'on arrive sur un territoire, comment on arrive à les identifier, mais aussi à les représenter pour que ça fasse partie intégrante du projet. Pour conclure, moi je dirais que c'est une expérience à la fois éditoriale et de coordination de journée scientifique, je crois, qui nous conforte collectivement dans l'idée que c'est des sujets évidemment prioritaires à la fois pour nos élèves, mais aussi du côté de la recherche. On se rend compte que finalement, à part cette expérience de la Semaine Patrimoine, les enseignements en tout cas théoriques et liés spécifiquement au patrimoine étaient plutôt concentrés sur le master. Aujourd'hui, je crois que on se rend bien compte que c'est un défi qu'il faut sans doute porter plus largement et en dépassant peut-être les limites de nos domaines d'études qui sont actuellement en place en master, et peut-être se dire que ces compétences et cette expertise, elle doit aujourd'hui être l'affaire de tous les étudiants et pas seulement de ceux que l'on encadre dans le domaine architecture, histoire et patrimoine.